Le maître, c'est quelqu'un qui est fort, qui est riche, qui est intelligent, qui a des qualités, des points forts sur lesquels il s'appuie pour mener son pouvoir, son autorité sur l'esclave. Et l'esclave, c'est quelqu'un qui est faible, qui est stupide, qui est pauvre, qui n'a aucun point d'appui, ni aucune carte en main. Et donc, il renonce à sa liberté pour être nourri, logé, quelquefois pillé, et souvent pour qu'il ne soit pas battu par son maître. Et donc, le maître, c'est quelqu'un qui donne des ordres, qui profite de sa liberté, qui supervise et qui, dans les pires des cas, il ne fait que corriger l'esclave. Sinon, il ne fait rien et ça donne le loisir et donc il vit dans un confort absolu. Voilà, c'est l'image d'Épinal, l'image classique que nous avons du maître et de l'esclave. Seulement, George William Friedrich Hegel, il a vu la chose sous un autre angle et il a fait un renversement de la dialectique maître-esclave, parce qu'il dit que le maître, puisqu'il vit dans la liberté, dans le confort absolu, et puisqu'il a délégué toutes ses tâches à l'esclave, et puisqu'il ne fait plus rien, il devient dépendant de son esclave, puisqu'il ne peut pas vivre sans son esclave. Et donc, il devient l'esclave de son esclave, puisque si l'esclave part, si l'esclave meurt, le maître n'est rien. Hegel ajoute que le maître, il est maître, ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais il n'a pas peur de la mort, tout simplement. Il n'a pas peur d'entrer en confrontation, en guerre avec l'esclave. Il n'a pas peur de mourir. Alors que l'esclave, il devient esclave, tout simplement parce que il devient esclave, parce que tout simplement, il a peur de mourir, il tient à la vie. On tient à la vie et donc on est esclave. On n'a pas peur de la mort et donc on est maître. Seulement, pour Hegel, le maître qui délègue toutes ses tâches à l'esclave, il opère un renversement de rôle et il devient, comme je viens de dire, l'esclave de son esclave, mais l'esclave qui obéit, qui fait des choses, qui fait des tâches, qui développe son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, son savoir-apprendre, sa technicité, eh bien, l'esclave se promeut au statut du maître, puisque l'esclave devient, paradoxalement, le maître de son maître, puisqu'il profite de son esclavage et de son abandon de la liberté pour s'épanouir et pour exercer sa complétude et sa condition humaine. Alors là-dessus, vous pensez que vous êtes vraiment maître. Vous ne pensez pas que de temps en temps, ou peut-être souvent ou tout le temps, on est esclave du système, de nos besoins, de nos désirs, des autres, d'une idée, d'un idéal, d'une philosophie, d'une idéologie, de fantasmes. Est-ce que vous ne pensez pas que on n'est pas maître du tout et que on est au moins esclave de notre condition humaine et que cette condition tragique qui nous mène vers la mort nous rend esclaves d'une manière ou d'une autre?